Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler bande dessinée puisque c'est un update de mes dernières lectures BD. Ça fait super longtemps que je vous avais pas fait ce genre de vidéo. En plus j'adore vous parler livres et j'adore également donc vous parler BD. D'autant plus que toutes les BD que j'ai à vous présenter là je les ai adorées. Donc j'ai d'autant plus hâte de commencer. Et on va commencer avec une saga. J'ai pas le premier tome en ma possession, mais j'ai le tome 2 Ressources Humaines et le tome 3 Control Freaks. Donc il s'agit donc de la saga Zombillenium de Arthur Depin, paru aux éditions Dupuis. Voilà, je ne savais pas vraiment grand chose de cette bande dessinée dont j'avais entendu parler sur YouTube, mis à part qu'il y avait des zombies, des squelettes, des sorcières et autres créatures surnaturelles. Donc je me suis dit ok, ça c'est pas pour moi, en gros foussarde que je suis, mais en ce moment j'ai un petit peu envie de surpasser ma peur puisqu'il y a des livres avec des créatures surnaturelles qui ont l'air juste génialissimes et puis je vois pas pourquoi je suis aussi trouillarde. Donc je me suis donc... oh ça fait beaucoup de noms dis donc. Je me suis lancée dans cette bande dessinée qui est juste hilarante, qui est juste géniale et qui ne fait absolument pas peur. Donc si vous êtes un gros trouillard comme moi, vous pouvez y aller, ça ne fait pas peur du tout. Donc pour vous résumer un petit peu l'histoire qui je trouve fait toute l'originalité de cette bande dessinée, j'avais jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Ça se passe donc dans un parc d'attractions qui a pour but de faire peur à ses visiteurs. Alors les visiteurs vont dans ce parc et ils rencontrent des zombies, des démons, des sorcières, toutes les créatures surnaturelles possibles et imaginables. Ils croient donc que c'est des acteurs qui sont payés pour leur faire peur, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il s'agit en réalité de véritables créatures surnaturelles. Voilà, il faut pas en savoir plus pour lire cette bande dessinée, je pense, et je l'ai énormément aimée. Comme je vous le disais, pour l'humour, il y a des références, par exemple notamment à Harry Potter et à Zombillenium que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé juste génial. C'est super drôle, c'est un bon moment de détente, c'est des bons personnages, j'ai beaucoup aimé toutes les petites intrigues qui s'entremêlent également et voilà, c'est l'originalité qui prime sur cette bande dessinée, c'est ça que j'ai le plus aimé puisque comme je vous le disais c'est un univers bien propre à cette BD, j'avais jamais vu ça auparavant, on a tout de suite envie de savoir la suite, c'est super addictif donc j'ai super hâte que le tome 4 sorte, je ne sais pas quand il sort mais j'espère que c'est très bientôt parce que ça va être très dur d'attendre pour savoir la suite et les graphismes sont très bien faits en plus, je les trouve vraiment sympas. Donc voilà, c'est un univers vraiment propre à la BD et c'est vraiment hilarant, c'est un super moment de détente, je vous le recommande, voilà, puisqu'elle est juste géniale et je regrette de ne pas l'avoir lu avant. Ensuite, la deuxième BD que j'ai à vous présenter, enfin plutôt la troisième si on compte les autres comme deux, vous en avez sûrement entendu parler puisque celle-ci elle a tourné pendant super longtemps sur YouTube et elle me faisait énormément envie. Il s'agit de Le Zoo Pétrifié, donc le tome 1 des Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret paru aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Donc voilà, vous reconnaissez sûrement ce livre puisqu'il a pas mal tourné sur YouTube pendant un long moment et j'étais littéralement tombée amoureuse de l'objet livre que je trouve juste sublimissime. Voilà, on est d'accord, il est magnifique. Donc quand j'ai vu qu'il était à la bibliothèque, c'était un petit peu comme s'il m'appelait, comme s'il me disait il faut que tu me lises, il faut que tu me lises, donc voilà. Normal, je lui ai sauté dessus, voilà, il fallait absolument que je découvre cette histoire, que je découvre ce livre. Donc pour rester un petit peu dans le physique, si je puis dire, du livre, j'ai beaucoup aimé la couverture, mais l'objet livre en lui-même est juste super bien fait, il y a un boulot de fou dedans, puisque c'est pas seulement des planches de bande dessinée, c'est également des extraits du journal de Cerise, il y a également des extraits de presse, et même les planches, elles sont vraiment très bien faites. Par exemple ici, on voit que sur les doubles pages, c'est gardé toujours les mêmes tons de couleurs. Très esthétique, c'est très agréable à regarder, très agréable à lire. En plus, l'histoire est juste génialissime. Donc je vais vous dire juste ce que j'en savais lorsque je l'ai emprunté, puisque c'est un livre qui mérite vraiment d'être découvert sans trop en savoir. Donc on va suivre Cerise, donc qui est ici, c'est une jeune fille qui rêve avant tout de devenir écrivaine. Donc pour devenir écrivain, il lui faut une histoire. Donc du haut de sa cabane, elle va apercevoir un monsieur qui a l'air très mystérieux. Et elle va donc choisir de mener son enquête. Voilà, je vous en dis pas plus, mais lorsqu'elle va découvrir ce qu'est ce monsieur, voilà, ce moment-là, ça m'a juste laissé sur les fesses, ça m'a surprise. Mais par-dessus tout, ça m'a mis des étoiles plein les yeux, ça m'a... Voilà, je rêvais les yeux ouverts, c'était juste magique, c'était magnifique, ça m'a touché en plein cœur. C'est des personnages attachants, c'est une histoire très originale et magnifique. Comme je vous le disais, ça émerveillera les petits, les grands. En plus, c'est porteur de très beaux messages, notamment que l'amitié vaut mieux que toutes les richesses du monde, que on peut avoir des tonnes d'argent et si on n'a pas d'amis, on n'a rien. Et on peut avoir des amis, ça vaut plus que des millions d'euros. Et voilà, c'est une bande dessinée magnifique pour l'esthétique, pour l'histoire, pour les messages. Vraiment, c'est magique. Ça émerveillera les petits et les grands et je peux que vous la recommander, cette bande dessinée. J'avais jamais vu quelque chose qui m'avait donné cette sensation auparavant, cette sensation de bonheur, vraiment. Ça m'a...
ça m'a rendue joyeuse pour toute la journée, ça m'a donné le sourire pour toute la journée. Je pourrais la relire encore des fois et des fois, je pense que je ne m'en lasserai pas. J'ai très hâte de lire la suite, c'est vraiment... Voilà, j'avais jamais vu ça auparavant, cette bande dessinée fait d'ailleurs maintenant partie de mes préférées et je peux que vous la recommander encore et encore si vous ne l'avez pas lue, mais vraiment foncez puisqu'elle est génialissime, elle est magnifique. Et pour terminer, je vais vous parler encore une fois de quelque chose de très original que je n'avais pour ma part pas vraiment vu auparavant. Si j'en avais vu une fois, je viens de m'en souvenir maintenant que je fais cette vidéo avec Persepolis de Marjane Satrapi, qui est une série de bandes dessinées que je vous recommande grandement également, qui est très bien faite, et le film d'animation je vous le recommande également. Enfin bref, on va refermer cette parenthèse. C'est donc un genre de bande dessinée que je n'avais pas vu très souvent puisqu'il s'agit d'un témoignage en bande dessinée. Donc l'auteur, comme ça, peut faire passer des messages plus non seulement à travers les mots comme dans les témoignages classiques si je puis dire, mais également à travers des images. Donc ce livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé, paru ici aux éditions Delcourt. Donc ce livre, j'en avais entendu parler donc sur YouTube, sur la blogo, on en entend un petit peu parler en ce moment, mais surtout à la télévision, puisqu'il y a un moment, j'avais entendu, c'était un reportage sur l'auteur, il me semble, pour la sortie de son livre, donc ça fait un petit moment maintenant, mais ça m'avait donné super envie de lire ce livre. Donc c'est un témoignage, comme je disais, l'auteur va parler de son expérience avec la trisomie 21, puisque sa fille est atteinte de cette maladie. C'est une maladie qui, même avant la naissance de sa fille, l'obsédait un petit peu, voilà, lui faisait très peur. Même quand il voyait des enfants trisomiques, il était très mal à l'aise, ça lui faisait très peur. Donc quand il a su que sa fille était elle-même trisomique, ça a été un petit peu vraiment son monde qui s'effondre. Et on va suivre le parcours de ce père dans l'acceptation de la différence de son enfant, dans l'acceptation de la maladie, voilà, dans l'acceptation de ce qu'il pensait inacceptable en fin de compte. Et c'est vraiment très bien fait, les dessins en plus sont voilà, vraiment très bien faits, c'est poignant, c'est touchant et c'est très intéressant. J'ai beaucoup appris sur la maladie en elle-même, sur la trisomie 21, et je pense que c'est une bande dessinée que beaucoup de gens devraient lire, que vous ayez des enfants trisomiques, que vous en connaissiez ou pas. C'est une bande dessinée qui mérite d'être lue pour mieux comprendre cette maladie, pour mieux comprendre ces personnes qui en sont atteintes et pour mieux comprendre leur entourage. On voit vraiment, on ressent les sentiments de l'auteur et voilà, c'est vraiment très touchant. Ça prend plein cœur, j'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti en lisant cette bande dessinée puisque j'ai trouvé ça tellement unique et c'est tellement bien fait, voilà, je peux pas vraiment mettre de mots, c'est assez compliqué d'en parler et ça me frustre encore une fois de pas vraiment pouvoir vous en parler correctement, de pas pouvoir vous convaincre de la lire, mais elle est vraiment géniale si je puis dire, elle est très bien faite, très intéressante, elle apprend beaucoup et c'est un magnifique témoignage que l'auteur laisse pour tout le monde. Donc voilà, lisez-le, c'est juste génialissime. Donc certains demandent s'il y aura une suite, mais lorsque j'avais lu le reportage sur l'auteur à la télé, il avait dit qu'il n'y aura pas de suite, sauf si sa fille décide d'en écrire une lorsqu'elle en aura l'âge. Donc voilà, Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé, un magnifique témoignage que je ne peux que vous recommander. Voilà, on suit l'évolution de ce papa et c'est juste très touchant, et l'évolution de cette famille. Et on voit également le ressenti quand les personnes regardent votre enfant différemment, parce qu'il est différent. Mais voilà, on pense qu'on regarde juste comme ça, que ça peut pas blesser, mais ça touche, c'est... Voilà, je vais arrêter de bafouiller puisque j'ai vraiment beaucoup de mal à vous parler de cette bande dessinée. Mais si je devrais vous dire qu'une chose sur cette bande dessinée, c'est que c'est un très beau témoignage et qu'il faut que vous... Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour Ce n'est pas toi que j'attendais. Je savais que j'allais avoir beaucoup de mal à vous parler de cette bande dessinée puisque c'est vraiment très unique. Et donc voilà, toutes ces bandes dessinées, je vous conseille de les lire parce qu'elles sont drôles, parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont uniques, parce qu'elles sont émouvantes. Voilà, lisez-les toutes puisqu'elles sont toutes géniales. J'espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois, que vous passez toutes de très belles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie d'en lire un, ce que vous lisez en ce moment, vos dernières lectures au niveau BD. Voilà, lire vos commentaires me fait toujours très chaud au cœur. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.